Et bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai eu un gros souci de freinage, quasiment plus de frein du tout à cause d'une fuite. Donc vous allez voir comment j'ai fait pour pouvoir réparer cette panne. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Alors on est en train d'arriver au spot de nuit. Alors par contre j'ai un souci, c'est que j'ai quasiment plus de frein. Là j'ai la pédale qui s'enfonce jusqu'au plancher. Donc je vais regarder là en arrivant. C'est arrivé sur la route là et ça m'inquiète beaucoup. Là, je suis obligé de freiner avec le frein à main. Parce que la pédale s'enfonce complètement. Donc là on va s'arrêter, je vais regarder ce qui se passe. Regardez, elle s'enfonce vraiment jusqu'au fond. J'ai vraiment pas de frein quoi, ça freine vraiment à peine. J'espère que c'est pas trop grave. Ça me fait penser un peu comme s'il y avait une fuite au niveau du circuit de frein. On dirait que j'ai pas de pression dans le freinage. Je vais regarder au niveau des roues s'il n'y a pas une fuite quelque part. Bon après avoir regardé pendant plusieurs minutes, j'ai vu qu'à l'arrière gauche, j'ai du liquide de frein sur la roue. Donc je pense que j'ai une fuite à ce niveau-là. Alors là je pourrais pas vous montrer, et c'est sur la roue gauche, là il y a plein de liquide de frein qui a coulé. Tout à l'heure j'ai regardé avec une lumière, c'est vrai qu'on y voit un peu plus clair, là, il fait un peu sombre. Donc d'après ce que j'ai vu, je pense que ça doit être le cylindre de roue qui fuit, parce que ça goutte au niveau du tambour de frein. Donc c'est pas les durites apparemment ne sont pas percés, ça vient vraiment du tambour. Donc à part le cylindre de roue, je vois que ça. Donc demain matin je vais essayer d'appeler pour trouver la pièce. Il faut que je cherche un vendeur de pièces. Bon là il est 19 h et du coup tout est fermé. Donc on verra ça demain quand il fera jour. Donc mis à part cette mésaventure, on est tombé sur un spot plutôt pas mal. On a un peu de forêt et juste là-bas on a l'océan. C'est super parce que Falcor il peut en profiter ici. On est juste entre Vannes et Auray. Je vais essayer de descendre un petit peu pour vous montrer le port avec l'eau. Regardez si c'est pas joli ici là. Vraiment, oula, failli tomber. C'est vraiment magnifique, failli tomber à l'eau. Le coucher de soleil là, on dirait un vrai tableau. Et juste là-bas, nous avons le vieux pont suspendu de Bonneau, qui est très très joli. Parce qu'on est juste à côté de la ville de Bonneau en fait. En tout cas, je sais pas si vous entendez tous ces oiseaux. C'est très très apaisant. Falcor, il peut vraiment en profiter à fond. Toute la nature pour lui. Tu entends tous ces oiseaux? Magnifique. Franchement, super agréable. En plus là, il y a les bateaux avec l'eau en dessous. Ouais, je vais aller filmer un petit peu en bas. C'est vraiment très beau. Ouais. Là, il y a le pont. Je parlais tout à l'heure. Il fait un peu flipper, comme tu disais. On a l'impression qu'il est en mode cuvette comme ça. Ouais. Que les roues ont enfoncé les morceaux de bois. Falcor, il a pas peur, là, il se rend pas trop compte du vide. Pas encore. Pas encore. Et à mon avis, ouais, ils l'ont interdit à la circulation. Parce qu'ils ont mis une barrière. Ah, il y a Nani qui nous suit. Ah. Coucou Nani. En tout cas, c'est calme. Hein. Ouais. Il est vraiment bien ici. C'est vraiment magnifique. Hein. Il n'y a pas d'autres mots. Bon du coup, on verra pour demain, pour les freins, je vais les appeler, j'ai trouvé le numéro de AD. Ouais. Et on verra s'ils ont la pièce. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on doit faire? Boire du bouillon. Boire du bouillon. C'est vrai. Je savais pas que tu allais dire ça en plus. Ah oui, parce que on en a une grosse quantité. Ouais, on sait plus quoi faire de notre nourriture, entre le bouillon, les lardons, le steak haché que j'ai acheté. Oh, on a tellement de trucs frais et encore on a de la chance qu'il fasse pas trop chaud. Ouais, heureusement il fait pas trop chaud donc ça conserve quand même. Ouais. Donc à table. Oui. Et on vient de voir que juste à côté du spot, il y a une famille, la famille Cyclonomade, qui a laissé un attrape-rêve. Ils ont dit qu'ils sont passés par ici. Je connais pas, il faudrait qu'on regarde un petit peu. Peut-être qu'ils ont une chaîne YouTube ou peut-être un compte Instagram. Ah, je me suis brûlé. Aujourd'hui, bonne nouvelle. Je viens d'appeler AD Autodistribution.
Et j'ai pu commander la pièce, donc ils vont l'avoir demain. Là, je suis en train de boire un bon petit café liégeois préparé par ma petite femme. Non, c'est café viennois. Viennois, pardon. Donc aujourd'hui, en attendant la pièce, on va aller visiter, tu m'as dit Baden. Baden, qui se trouve au bord de mer, c'est ça? Mais je crois que c'est pas trop au bord de mer, mais après il y a la plage de Lokimel. Ouais. Et en fait c'est une pointe qui peut être jolie à voir aussi. Enfin il y a des trucs, c'est le golfe du Morbihan, donc il y a plein de jolis trucs à voir. Bon bah on va en profiter je pense cet après-midi. On verra ça une fois qu'on est là-bas de toute façon. Du coup on va prendre ton camping-car parce que bon le mien c'est un petit peu dangereux de rouler comme ça. Surtout au bord de la mer et de la falaise, on va éviter quand même. S'il y a des piétons, tout ça, c'est vrai qu'ils freinent, mais c'est vraiment en bout de pédale, donc c'est un peu dangereux. Là maintenant qu'il fait jour, on peut voir un petit peu mieux. Vous voyez, au niveau du pneu là c'est mouillé et ça coule au niveau de la jante. Et ça vient, j'ai regardé hier, je me suis mis dessous, ça vient bien du tambour. Donc heureusement Anna elle avait un petit peu de liquide de frein, donc j'en ai vermis. Parce que si ça descend trop bas, ça peut abîmer le mètre cylindre. Donc il faut que je surveille mon niveau de temps en temps, le temps que je change la pièce. Heureusement c'est pas une grosse fuite, ça goutte seulement, donc ça descend pas trop vite. Mais il faut pas que je traîne parce que c'est vrai que c'est quand même un élément très important le freinage. Surtout sur des véhicules comme les nôtres parce qu'ils sont quand même assez lourds. Le mien je crois qu'il doit faire 2 tonnes 8 je crois à peu près. Donc il faut quand même pouvoir arrêter à tout ce poids. Donc voilà. Vivement que j'ai la pièce, que je puisse le faire. Je pense que je vais me trouver s'il fait beau comme ça, je pense que je vais trouver un parking un peu désertique et le faire tranquillement. Bon, je pense qu'une journée ce sera fait, une après-midi, si j'ai pas de galère. J'espère que ce sera pas trop grippé, c'est ce qui me fait un peu peur. Il y a les durites, les tuyaux de freinage des fois qui sont un peu grippés. Mais bon là j'ai déjà mis du dégrippant sur le tuyau, donc ça devrait agir. J'ai bon espoir que ça se passe bien quand même. Bon comme d'habitude, voilà, on s'est garé à l'endroit où il y a une réunion de marcheurs ce matin. Voilà, c'est toujours pour nous. Regardez-moi toutes les voitures qui sont arrivées, c'était tout vide tout à l'heure. Là il est 8h30 du matin. Voilà. Quand je vous dis qu'on n'a pas de chance. Alors hier c'était les personnes de la mairie qui sont venues couper les arbres. Pareil à 8h30. Et là ce matin, comme on est samedi, réunion. Puis bon, ça discute fort, ça parle fort, donc voilà, on est réveillé tôt. Voilà. Ils sont en train de s'échauffer apparemment. Donc ils vont pas tarder à partir. Du coup il y a Nani qui nous a rejoint. Hein, il y a du monde ce matin. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Hein, il parle fort là. Ouh là là. Bonjour à Falcor. Bon, tu veux peut-être manger? Alors, toujours j'avais acheté de la petite pâtée de terrine au saumon. Je l'ai préparé, hop, comme ça, pour lui c'est plus facile de manger. Ah, tu attends là, hein? T'as senti l'odeur? Ouais. Attends, je te le posais là dans l'ongle. Hop, voilà. Bon appétit. T'as faim toi aussi gros toutou? Ouais. Je l'ai attaché parce que comme il y avait des gens, il y avait tendance à aller les suivre. Un gros toutou. Allez, je donne à manger aussi. Hop là. Allez, bon appétit. Par contre, il y a tellement de voitures que j'ai même pas vu, ils se sont garés même derrière nous. Donc je pense qu'on va un peu galérer pour sortir les véhicules. Tant pis, hein. Sinon on leur rentrera dedans, hein. Ils n'avaient qu'à pas se mettre là. Là c'est pas des places. Et en plus ça nous bloque un peu, ils auraient pu quand même se mettre un peu plus loin. De toute façon j'ai pas le choix, il faut que j'aille chercher ma pièce, donc quoi qu'il en coûte, il faudra que je sorte de ma place. En plus ils sont partis, donc je peux même pas leur demander de déplacer leur véhicule. Mais bon, je pense que ça devrait quand même passer. Du coup je suis en train de sortir mon gros toutou avant de partir. Regardez-moi toutes ces voitures, c'est quand même impressionnant de dire qu'il n'y avait rien tout à l'heure. Le spot complètement envahi. Bon après c'est un parking public, hein, donc forcément ça peut arriver. C'est vrai que l'endroit où on se trouve c'est très touristique. Alors on a un peu galéré à trouver des spots parce que c'est vrai que c'est beaucoup interdit au camping-car. Il y a très peu de spots en nature, voire pas du tout. Donc on est obligé de trouver un petit peu des coins comme ça. Où il y a le risque d'être réveillé un petit peu tôt le matin. Mais bon, c'est quand même des spots agréables. Mais c'est difficile, ce que je disais, c'est parce qu'il y a beaucoup de barrières de hauteur. Ils aiment pas trop les camping-cars, souvent sur la côte, hein, c'est souvent comme ça. Donc c'est sûr que dans les terres, on se gare plus facilement.
En tout cas, ce qui est magique ici en Bretagne, ce que j'ai remarqué, ce qu'on se disait avec Anna, c'est que les oiseaux, on les entend vraiment beaucoup. C'est hyper agréable. Le matin, c'est magnifique avec le soleil là, qui traverse les branches. C'est vraiment trop beau ce petit coin qu'on a trouvé. En tout cas, Falcor, il est heureux comme tout. Il adore les forêts, pour se balader. Bon bah allez, on va retourner au camping-car et puis on va aller chercher la pièce. Et puis je vais essayer de trouver donc le parking pour pouvoir changer cette pièce. J'espère que je vais pas trop galérer. Ah, je vois qu'il y a ma petite femme qui est en train de m'apporter un café liégeois. Je suis là, chérie. Oh, mon petit déjeuner. Merci, chérie. Ramené à domicile. Ouais, c'est sympa. Alors, ce petit réveil ce matin, tout en douceur? Je crois que minimum 3 fois dans la semaine ça arrive. Minimum, ouais. Encore t'es gentil. Non, mais après, on est maudit. Ouais, il y a un truc. Il y a quelque chose. C'était pas comme ça avant. Mm. Enfin, c'est vraiment là, on est dans une période où ça n'arrête Ça n'arrête plus. Non, c'était pas comme ça. Bon, bon appétit si vous êtes en train de déjeuner ou manger ou dîner ou on ne sait pas. On sait pas. Bon bah allez, en route, on va aller chercher la pièce maintenant. Anna va rester là pour le moment et puis bah, je vais essayer de trouver un endroit pour se poser. Et à ce moment-là, je lui dirai où je suis, comme ça elle me rejoint directement. Et puis bah comme ça je vais essayer de changer cette pièce. Donc allez, en route. On est arrivé à la D, donc je vais me garer. On va aller chercher la pièce. J'ai quand même réussi à avoir un petit peu de frein, donc ça allait, c'était pas trop dangereux. Il fallait vraiment que je fasse attention. Je prenais des grandes distances, mais ça freinait encore vraiment en bout de course, donc heureusement j'ai pu quand même arriver jusqu'ici. Pas eu besoin de faire venir la dépanneuse, tout ça, donc c'est quand même pas plus mal. De toute façon, la dépanneuse m'a emmené au garage. Voilà, bah, j'ai récupéré ma pièce. Donc, voici le cylindre de roue. Neuf. Donc je vais changer ça. Ça m'a coûté voilà 56 €. Donc c'est pas trop cher encore comme pièce. Bon bah plus qu'à trouver un petit parking tranquille pour que je puisse le faire et au cas où si besoin bah, qu'on puisse dormir. Parce qu'on sait jamais si jamais j'ai un souci, si j'arrive pas à tout démonter, au moins qu'on puisse rester sur place et sans que ça soit trop bruyant le lendemain. Donc c'est là comme on est en ville. Donc voilà, bah, j'ai trouvé un parking. Alors je crois que c'est le parking d'un cinéma. Parce que j'ai vu que là-bas il y avait marqué cinéma tout au fond, je pense que ça doit être un cinéma. En tout cas il y a énormément de place, il y a même plusieurs parkings tout au long là-bas, il y en a plusieurs. Moi je me suis mis dans un petit coin ici, je me suis mis en plus contre le trottoir, parce que je vais laisser une vitesse, je vais pas mettre le frein à main comme je vais démonter l'arrière. Voilà, je me suis mis comme ça, de ce côté-là bah, j'ai la place pour travailler, donc je vais être pas trop mal. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça marche, un mètre cylindre. En fait, il y a le liquide de frein qui arrive par ici, quand vous appuyez sur la pédale, et là, ça pousse au niveau des petits vérins qu'il y a de chaque côté. Et ça permet de pousser la garniture et de freiner sur le tambour. Et en fait, ma fuite, elle vient au niveau du vérin, parce qu'il y a des joints en fait, de chaque côté, et il y en a un qui doit fuir, un ou deux, peut-être même les deux côtés. Et du coup, c'est pour ça que j'ai plus de pression dans la pédale, parce que le liquide, au lieu de pousser les garnitures, et il sort par les côtés. Et du coup, j'ai plus de pression à la pédale, quoi. Donc allez, plus qu'à me mettre au boulot. Donc j'ai enfilé mon vieux t-shirt, que je me sers pour faire de la mécanique. Et je prends une serviette que je vais mettre par terre, ça c'est une vieille serviette. Comme ça, je vais pas me salir le pantalon. Je vais aussi utiliser une paire de gants, j'en ai préparé une deuxième au cas où, parce que des fois ça se perce. Et puis du papier. Je mets ce genre de gants parce que c'est plus facile de travailler, enfin on sent plus facilement les pièces qu'avec des gros gants en caoutchouc quoi. Je vais récupérer mon cric aussi, hop, qui est caché là-dessous. Avec la clé pour pouvoir lever le cric. Je vais récupérer aussi les outils qu'il me faut pour démonter la roue. J'ai pris le marteau, ça c'est très utile. Alors c'est du 22 pour démonter les roues. J'ai pris un chasse-pointe, ça je vous expliquerai pourquoi après. Ça c'est pour enlever le cache, c'est un burin plat.
Hop, je crois que le boulon du roulement ça doit être du 32 ou du 30, alors j'ai pris les deux, je me rappelle plus. Alors là n'importe quoi, j'ai complètement bugué. J'étais en train de mettre le cric mais je me suis rendu compte que c'est l'autre côté en fait qui fuit, c'est pas ce côté là. Donc en fait je me suis mis de ce côté là pour être tranquille, pour pas qu'il y ait de voiture, pour rien. Je suis à l'envers en fait. Mais bon, tant pis, je vais me mettre de l'autre côté. Donc cette fois-ci qu'on est du bon côté, je suis en train de mettre donc le cric. Hop, je suis en train de le déplier pour pouvoir lever. Mais avant de faire ça, je le mets juste en place. Je vais desserrer les roues, les écrous des roues. Parce que sinon, une fois qu'il est levé, on peut plus desserrer quoi. Voilà. Alors, j'ai juste débloqué. Donc j'ai pas fait à la main, je vous rassure, j'ai tapoté un petit peu avec le marteau, parce que j'ai pas de grande rallonge en fait. Et comme c'est serré la clé à choc, des fois c'est un peu dur à avoir, donc en tapant un petit peu avec le marteau, comme c'est des grosses clés, et ça vient assez facilement. Maintenant, je suis en train de lever avec le cric, avec l'aide de la clé, le véhicule. Hop. Voilà, maintenant que c'est levé, je peux enlever mes boulons. Hop. Comme ça, je peux retirer ma roue. Oui, vu comme j'ai pas de chandelle, je vais mettre ma roue sous l'essieu. Comme ça, si jamais le cric lâche ou qu'il se passe quelque chose, moi je me ferai pas écrabouiller. Voilà, ce sera bloqué par la roue. Voici le tambour. Et donc du coup, le mètre-cylindre est ici. Donc là on voit ça c'est le tuyau, donc c'est le plus galère ça à enlever, c'est souvent ce qui grippe. Et ensuite il est tenu par les deux boulons de chaque côté. Voilà. Mais avant de faire ça, faut que j'arrive à enlever le tambour. Donc il faut que j'enlève le boulon ici qui tient le roulement et essayer de sortir le tambour. Bien sûr le frein à main est desserré, sinon on ne peut pas le retirer. Donc pour enlever le cache, je vais utiliser le burin plat que je vais taper à ce niveau là comme ça pour pouvoir faire tout doucement sortir le cache. Voilà, hop, il est tombé. Donc voilà qui est fait, donc il y a un peu de graisse, je vais essayer de nettoyer un petit peu pour pouvoir desserrer le boulon qui se cache sous la graisse. Je me suis installé mon petit atelier de fortune. Là je suis allé chercher du papier. On va nettoyer ça. Hop. Bon, pas trop en enlever non plus. Voilà, juste pour enlever la surface. Et donc la bonne douille, c'est du 32, c'est bien ce qui me semblait. Donc du coup, à l'aide de ma rallonge, je vais desserrer. Hop, ça vient assez facilement ça. Voilà, faut que je fasse gaffe par contre de ne pas abîmer le roulement quand je vais le sortir. C'est un roulement conique qu'il y a dedans normalement. J'ai posé les boulons sur du papier pour pas que ça prenne la poussière, s'il y a un petit peu de poussière quand même par terre. On n'est pas dans un atelier là. Et maintenant ce que je vais faire c'est sortir le tambour. Donc il faut tirer dessus tout doucement et voire même tapoter avec le marteau pour qu'il sorte. Bon, je vais avoir besoin de mes deux mains pour faire ça. Donc du coup j'ai pu caler le téléphone pour vous montrer. Voilà. Faire attention c'est de ne pas arracher les mâchoires qui est derrière. Voilà, il y a une rondelle avec le roulement qui vient avec. Hop, j'ai de la chance, tout est venu assez facilement. Des fois ça peut être plus galère que ça. Le roulement n'a pas l'air d'avoir bougé. Vous voyez, le roulement est juste là. Ça faut pas l'abîmer. Il y a encore pas mal de graisse dedans, donc ça c'est bien. Voilà, bon, alors on va regarder si c'est le bon modèle déjà avant de continuer de démonter. J'ai comparé le nouveau avec l'ancien et c'est le bon diamètre parce qu'apparemment sur son programme il y avait deux diamètres, donc on avait un petit doute avec le vendeur, mais bon, c'est bien ça. Là on peut voir qu'il y a plein de liquide de frein qui a coulé du coup sur les garnitures, donc je vais bien nettoyer ça. Mais on m'avait dit ouais, pourquoi tu changes pas tes garnitures? Parce que je voulais déjà voir l'état, parce que ça sert à rien de changer, c'est pas parce qu'on a une fuite forcément au cylindre qu'il faut changer les garnitures. C'est vrai qu'elles sont à peu près à mi-usure, mais il y a encore de la matière. Il y a quand même ouais, il y a encore allez, un bon 5 mm. Donc pour le moment je vais pas les changer, mais je sais que plus tard il faudra que je les fasse quand même. Mais c'est pas l'urgence, parce que c'est vrai que derrière ça freine pas beaucoup par rapport à devant, c'est surtout les plaquettes avant qui s'usent plus rapidement. Donc voilà, ça me permet en même temps de voir l'état. Là on voit bien d'où vient la fuite, c'est ce côté là qui fuit.
et pas l'autre côté. Il n'y a vraiment qu'un seul côté. Mais bon, ça se change pas. On change la pièce en complète, quoi. On s'amuse pas. On peut le réparer, mais bon, ça c'est autant le changer, quoi. Pour 55 €, autant repartir pour du neuf. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris un chasse-pointe. En fait, c'est pour taper. Je vous montre un petit peu la vis que je vous disais tout à l'heure, qui est difficile en général, qui rouille. En fait, je vais donner un coup dessus avec un coup de marteau. Et l'onde de choc va faire que la rouille va se décoller. Avant de forcer avec la clé de desserrer, je vais mettre un coup, en fait, pour que ça fasse une onde de choc. Bon, bien sûr, on tape pas comme un malade, hein. Ouais, c'est juste histoire de taper, que ça décolle. Bah, elle était en train de changer la roue. Bah, elle était abîmée, alors du coup, il y a une chance, tu vois. Je sais pas. Voilà, bah c'est venu. Super. J'ai un souci de moi, c'est ce qui m'a tracassé un peu cette nuit. J'avais peur qu'il se desserre pas. Allez, bah, plus qu'à le desserrer complètement maintenant. Voilà, j'ai complètement desserré le tuyau qui vient, qui sort. Hop. Voilà. Maintenant, je peux retirer complètement les boulons de fixation, les deux là, et pouvoir sortir la pièce. Voilà. Ça vient tout seul. Je vais mettre la nouvelle en place maintenant. Et j'ai plus qu'à faire les opérations dans le sens inverse. Donc j'ai déjà mis les deux boulons. Et là, je suis en train de serrer le pas de vis. Je le serre à la main pour pas le foirer. Parce que ça, si on le foire, c'est foutu. Voilà, tout est bien bloqué. J'ai enlevé la vis de purge qu'elle me gênait un petit peu pour serrer. Là, tout est bien serré, tout est en place. Donc maintenant, je vais purger. Parce qu'il y a de l'air dans le... Comme il est neuf, il y a de l'air à l'intérieur. Donc je vais pomper plusieurs fois sur la pédale. Mais avant ça, je vais remonter le tambour. Un petit coup de nettoyant fin quand même. Histoire de nettoyer un peu les garnitures. Voilà, je l'ai remis, donc je suis en train de remettre hop, le boulon pour serrer le roulement. Donc il faut le serrer à fond et puis après desserrer d'un quart. À l'aide du chasse-cône, enfin du chasse-pointe, j'ai tapé à ce niveau-là, là, au niveau du boulon, pour plus qu'il se desserre. Vous voyez, il y a des encoches. Donc là, j'ai tapé au marteau de ce côté-là et de ce côté-là. Comme ça, le boulon ne peut plus se desserrer. Donc maintenant, plus qu'à remettre le cache, à le faire rentrer tout doucement au marteau. Voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à purger. Donc je vais mettre déjà quelques coups de pédale afin que les liquides y sortent, enfin que l'air surtout sorte. Et ensuite je vais bloquer la pédale pour pouvoir serrer, pour pas qu'il y ait d'air qui rentre. Voilà, j'ai bloqué la pédale appuyée avec une barre de fer, un démonte-pneus. Maintenant je vais resserrer du coup le petit purgeur. Hop. Voilà, c'est un peu flou, je suis désolé, pas facile de faire la mise au point. Voilà, maintenant je repompe pour mettre en pression. Voilà, j'ai rebloqué la pédale appuyée et là je vais ouvrir le purgeur. Là c'est en pression et normalement l'air va sortir. Vous voyez, toute l'air qui sort, hop, on resserre et on recommence. Voilà, c'est rebloqué et je repurge encore. Voilà, je vous montre, c'est au cas où vous voulez le faire tout seul. J'ai pas attendu Anna, j'aurais pu le faire avec Anna aussi, qu'elle se mette au pédale. Ça aurait été plus simple, mais je voulais vous montrer comment on peut se débrouiller tout seul aussi. Et pas besoin d'être deux. Si on arrive à bloquer la pédale. Voilà, là il n'y a plus. Si, encore un peu d'air. Alors on fait encore une ou deux fois. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier de surveiller le liquide. Parce qu'il va descendre forcément. Il ne faut pas aller jusqu'au mini parce que c'est pas bien bon. Donc je vais en rajouter parce que là, vous voyez, il a descendu le temps que je purge. Ça, on va encore purger. Parce que la pédale soit dure. Il y a encore pas mal d'air. Il va falloir le faire encore. La pédale elle commence à durcir, donc c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il y a moins d'air déjà. Voilà. Là il n'y a plus d'air.
avec du liquide qui est sorti, donc c'est bon. Plus qu'à bien serrer. Et puis c'est terminé. On va mettre le petit bout de caoutchouc pour protéger. Là on peut voir, ouais c'est bon, c'est bien dur maintenant. Tout à l'heure elles sont foncées complètement. Là elle est toute dure, donc c'est bon. Bah, maintenant plus qu'à ranger les outils, tout nettoyer et laisser l'endroit bien propre. Je nettoyais avec mon nettoyant enfin le sol. Voilà, pour laisser l'endroit tel qu'il était. Comme j'ai des copeaux de bois avec mes toilettes sèches, bah, j'en ai mis un petit peu. Ça va éponger un petit peu le gras qui est tombé. Après, il ne me restera plus qu'à balayer. Et donc, plus qu'à serrer les boulons de la roue. Et ce sera terminé. Et donc, dernière étape, bah, refaire le niveau jusqu'au maxi. Et puis, on sera bon. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète parce que j'en ai bien usé. Hop, il ne reste plus beaucoup. Je crois que j'en ai avoir juste assez pour faire mon niveau. Ouais, je vais en racheter un petit peu pour en avoir d'avance, on sait jamais. Vaut mieux en avoir quand même. Voilà, bah, bilan des opérations, ça m'a vraiment pas coûté cher au final. Ça m'a coûté 56 €. Alors que je pense que si je serais allé dans un garage, il m'aurait changé sûrement le kit de frein complet. Et là, j'en aurais eu au moins pour 500 €. Donc c'est vrai que quand on peut le faire soi-même, c'est quand même mieux. Voilà, pour vous donner une idée, j'ai mis à peu près 2 heures pour faire la réparation, en faisant correctement, en prenant mon temps, et puis en filmant en même temps aussi, donc ça m'a pris un petit peu plus de temps. Voilà, donc le tuto mécanique se termine. Rendez-vous à la prochaine panne. J'espère pas quand même. C'est vrai que depuis tout ce temps, on n'a pas eu trop de panne. C'est vraiment la première vraie grosse panne, on va dire, que c'est assez important les freins. Non, mais bon, ces derniers temps, on touche du bois, on a quand même de la chance, on n'a pas trop de panne. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire. N'oubliez pas la petite note sur 10, hein, comme toujours, pour la mécanique. N'oubliez pas le petit pouce non plus. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.